Allez, on va aller chercher des messages au niveau des ressentis. On va aller chercher les signes astro. On parle du scorpion, du lion et de la balance. D'accord. Allez, on va aller chercher les énergies présentes ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies du moment? Ah, d'accord. On va prendre Mélonée dehors. Ok. On nous parle de jugement. Ok, on nous parle d'une personne qui est dans le jugement, qui a tendance à avoir beaucoup de préjugés. Alors, on parlait du 17, mais on parle également du 37, du 40, du 4, du 10, d'une évolution sur des jugements qui apaisent ton mental. En fait, tu t'apaises, tu es en train de faire la paix avec toi-même, ce qui apaise ton mental. Tu sors du juge intérieur ici. Tu vis ton moment présent pleinement et du coup tu opères une véritable transformation à l'intérieur de toi. On nous parle du 46, du 10, d'une réelle évolution. On nous parle du chakra du cœur, on nous parle des chakras auditifs on parle de libération également, des conditionnements, des croyances erronées. On me parle des bras, de la force. Il y a un retour de force intérieure pour certaines personnes. Ok. On parle d'une réconciliation forte grâce à l'absence de jugement. Ok. Alors, la réconciliation est possible puisque les protagonistes sortent des jugements. On nous parle d'un événement proche et rapide qui arrive incessamment sous peu. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'intérêt ou de défendre ses intérêts. Ok, on parle de défendre ses intérêts face à des personnes qui sont dans le mensonge. Et au fond de toi, tu sais qui c'est qui est dans le mensonge et qui c'est qui est dans le vrai, dans la vérité, qui c'est qui parle vrai, qui c'est qui te ment. On parle de discerner la personne qui te ment et de discerner la personne qui dit la vérité, une personne qui est dans le jugement. Peut-être une personne qui te dit qu'elle est plus du tout dans les jugements, mais qu'en fait elle est toujours dans les jugements et toi tu le ressens à l'intérieur de toi et on te dit vas-y fais-toi confiance cher ami, tu vas avoir des prises de conscience. Il y a peut-être des personnes qui arrêtent de mentir aussi, parce qu'on parle d'une transformation sur des mensonges, sur des fausses paroles. On parle du trimestre en cours, on parle du soleil, de la clarté, des intuitions, de la lune. Une personne connectée à la lune, aux intuitions, au rythme de la lune, une personne qui regarde les étoiles et qui fait des bains de lune. On parle de détachement énergétique. Ok, on nous parle grâce à un passage à l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action rapidement. On parle du 4, ils insistent sur le chiffre 4, la stabilité. Il y a quelqu'un qui monte en vibration également. Il y a une personne qui sort d'une situation compliquée. Oui, c'est la fin. On confirme bien qu'il y a une fin ici, il y a une fin de jugement, il y a une fin de mensonge. Peut-être qu'il y a la fin également de la période de stagnation. Tu vas retrouver un certain regain. Tu vas retrouver ta souveraineté. Il y a une personne qui sort du marasme, qui retrouve la joie de vivre ici. En sortant des jugements, tu retrouves également ta joie de vivre. On nous parle de combat. Tu étais peut-être en lutte avec toi-même et tu vas sortir de cette lutte intérieure qui finalement la lutte te fait stagner. Plus tu acceptes ce que tu vis à l'intérieur de toi, plus tu sors de cette stagnation parce que tu vas être capable du coup de passer à l'action. Tu vas comprendre, tu vas avoir des prises de conscience ici et tu vas sortir de la lutte et de la stagnation. Ok, tu vois l'envers du décor. On parle de la lignée familiale. On dit que c'est en lien avec des problématiques familiales, qui se répètent de génération en génération. On parle du bras. On parle de peut-être. On parle du bras. Du bras. Ok, on parle du bras. Pourquoi on parle du bras? La lignée familiale. T'as peut-être travaillé sur les jugements.
en lien avec une blessure familiale qui se répète de génération en génération et qui est quelque chose qui te rend triste de l'intérieur. Et il va y avoir un événement qui va te permettre de sortir de cette situation, qui va te permettre d'ouvrir les yeux également sur ce que tu vis à l'intérieur de toi. Ok, et c'est en lien avec une problématique familiale ici. Ok, c'est en lien avec une problématique familiale. Peut-être il y a quelque chose dans ta famille. Les mensonges, l'hypocrisie est très très forte et a toujours été. Et c'est peut-être cette hypocrisie familiale qui te rend triste. Ok, ils insistent sur le fait qu'il va y avoir un événement qui va t'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va se passer qui va t'ouvrir les yeux. Tu vas sortir des œillères, tu vas retrouver des lunettes comme par magie. Ok, avec une belle ouverture de conscience. Il y a un événement qui va te faire avoir des prises de conscience. Du coup, qui va te faire certainement sortir de ta tristesse. On peut me parler de communication. Il y a peut-être des communications. On parle de confusion, de doute, que peut-être pour le moment tu es dans la confusion et le doute. Mais on te dit que tu es protégé dans ce que tu fais. Tu as peut-être des peurs. T'as peut-être des peurs suite à des personnes hypocrites ou suite à la rupture. T'as peut-être que tu coupes avec des personnes qui sont hypocrites et ça te fait peur. En tout cas, ça te met pas bien. Mais il y a cette idée que tu vas avoir le poteau rose ici. On parle de l'expression de soi, l'expression de la vérité avec le chakra de la gorge. Tu vas soit pouvoir exprimer ta vérité, soit tu vas entendre des vérités. Et on parle de réussite avec cette situation. Cet événement va vraiment te permettre de rebondir ici. Tu as peut-être été arrêté avec cette problématique d'hypocrisie familiale qui te rend très triste de l'intérieur, qui t'assombrit. Il y a, je sais pas, il y a l'impression que soit c'est un événement passé, récent, qui t'a mis dans un état de confusion, de doute, et peut-être que tu vas prendre conscience que ça vient de là, soit il y a un événement brutal qui va arriver incessamment sous peu, qui va te mettre la puce à l'oreille. Ok. Donc on va aller voir un peu plus profondément sur cette lignée transgénérationnelle. Il y a de l'hypocrisie. On nous parle de mariage. C'est peut-être lié à un mariage. Alors, quand je parlais du passé, tu as peut-être été isolé d'un mariage. T'as pas été invité à un mariage. Et on me parle... je sais pas, il va y avoir des informations ici, peut-être au sujet d'un mariage. On parle du vin, que t'as pas été oublié ou abandonné. Peut-être on parle de l'alcool. On va te montrer, l'univers va te montrer quelque chose. Peut-être dans un lien d'amour. Peut-être dans un lien qui te met dans la confusion. Il y a quelque chose tu vas avoir une information qui va il y a un événement. Il y a un événement qui va te permettre de te pardonner et d'avoir des prises de conscience surtout et de réussir à sortir de cette période de combat et de stagnation là, qui est très difficile à vivre. Tu vas avoir des prises de conscience, vraiment, c'est ce que j'entends ici. On peut me dire un truc en plus là? Enseignement, tu vas tirer des enseignements pouvoir tirer des enseignements de tes expériences. Et on me montre ce petit bonhomme qui sourit. Donc tu vas retrouver le sourire, cher ami. Tu vas retrouver le sourire que tu as perdu. Peut-être que tu as juste besoin également de te reposer, de reconsidérer les choses pour prendre le temps, pour te préparer. En fait, l'univers te prépare à un événement radical. Il y a un événement radical qui va se produire dans ta vie pour que tu veux tuer les prises de conscience nécessaires. En attendant, tu as peut-être juste besoin de te reposer, cher ami.